how I became sexually liberated. Have you guys ever had somebody catch feelings for you after a one night stand? What? Oh God. So like, what are we? After a one night? After one night. I'm like, nothing. You're about to go back home. I'm about Yeah. to drop you off back at your hotel Yeah. and take your... Ça, c'est la mentalité qui a envahi les réseaux sociaux et qui se résume par 2 phrases simples. Si tu veux être stylé, tu dois baiser et ne surtout pas t'attacher. Sinon, t'es un sale coincé qui ne sait pas s'amuser. Au point qu'on peut maintenant voir des centaines de filles détailler leur dernier coup d'un soir devant des milliers voire des millions de personnes, et que ce serait devenu une fierté d'afficher son tableau de chasse sur les réseaux, avec bien sûr le plus de conquêtes possible. You don't want to know. It's between 20 and 100. What's your body count? It's higher than 100. More than 100? Can I get a dab It's for that? probably higher than 200 as well. And I'm like, Parce que depuis quelques années, l'amour n'a plus la cote. Que ce soit à travers les films comme Sex entre amis ou King Up, Sex Friend, les articles de magazines, 10 avantages d'avoir un ex friend, le guide du parfait plan cul, ou encore les émissions de télé, la société tout entière nous vend un nouvel idéal rempli de plaisir et sans aucune contrainte, le sexe sans attache. Et c'est vrai que la promesse a de quoi attirer. Pas d'engagement, pas de compte à rendre, pas de douleur de la rupture, une liberté pleinement retrouvée pour que de bons moments partagés. Pourtant, après des années de glorification, on peut voir un nouveau mouvement émerger. Sur les réseaux, des utilisateurs qualifient cette culture d'arnaque. Les témoignages de personnes déprimées après avoir vécu ce mode de vie pendant des années explosent, et même les experts tentent de nous alerter de ses effets dévastateurs. Mais alors, quels sont les réels dangers de cette glorification omniprésente du sexe sans lendemain? Et surtout, comment ce semblant de liberté peut-il nous rendre plus malheureux que jamais? D'ailleurs, en parlant de rencontres amoureuses, si jamais t'as envie de te préparer pour un date ou d'emmener ton crush en voyage à moindre coût, j'ai la solution idéale. Parce qu'eBay Club te permet d'économiser de l'argent sur tes achats. Il suffit de t'inscrire 100% gratuitement et tu bénéficies d'un système de cashback. C'est-à-dire qu'on te rembourse un pourcentage de ton achat à chaque achat en ligne, en magasin ou avec un bon d'achat. Et il y a du choix puisqu'ils ont plus de 3000 marchands partenaires dans le voyage, la mode, la santé, la maison, la beauté, etc. Par exemple, tu as 4,5% de cashback chez Adidas, 4,2% chez Nocibé, 6% chez Hotel.com et 33% de cashback chez Mythique. Après tes achats, dès que tu atteins 10 € dans ta cagnotte, tu peux demander un virement bancaire, PayPal ou même un paiement par carte cadeau Amazon. Et petite nouveauté, tu peux maintenant bénéficier d'une nouvelle option exclusivement proposée par eBay Club, les bons d'achat. Comment ça marche? Tu achètes tes bons d'achat à réduction immédiate sur eBay Club, par exemple moins 5% sur Airbnb, moins 6% sur Zalando, etc. Tu les utilises en ligne ou en magasin suivant les marchands, et tu le cumules avec le cashback disponible pour encore plus d'économies. Le lien pour t'inscrire est disponible dans la description. Et petit bonus, en passant par mon lien, tu as 6 € d'offert à l'inscription. La tendresse, le soutien mutuel, la confiance, la communication. Oubliez tout ça. Les règles des relations 2.0 sont simples. Que ce soit un date Tinder, une personne en soirée ou ton université, tu dois coucher sans t'attacher. N'envisage surtout pas de rester pour le petit déjeuner ou d'aller faire un tour ensemble en se tenant la main dans le quartier. Une fois la relation terminée, tu dois dégager. Parce que l'autre n'est qu'un moyen d'assouvir ton plaisir. Et l'engagement est la pire chose qui puisse t'arriver. Tu dois contrôler tes sentiments, veiller à rester indépendant pour ne surtout jamais perdre ta liberté de t'amuser avec toutes les options disponibles sur le marché. You know, I would ask about your day, but I don't actually care. Do you want to watch something? Sure, yeah, you can put on random episodes of The Office while I sit here and wonder how long it's going to take for you to make a move on me because I kind of want to cut to the chase and get this over with so I can sleep in my own bed. Cette nouvelle vision des relations porte le nom de hookup culture et elle est ultra présente dans les écoles et universités. Les rencontres ne sont que du sexe sans émotion, déclare Spencer, étudiant de première année à Webster. Et si jamais t'as le malheur de t'attacher, t'es qu'un faible qui fait pitié, au point que le sexe serait devenu complètement désensibilisé. The least disgusting party game that is very common, and it's called rainbow parties. They'll either do their lips that way or they will layer them in different colors. Then they drag their mouth down the guy's penis, leaving a rainbow behind. If they don't do that, then they have to drink 2 or 3 shots. It's like a drinking game. Et le discours qui vient justifier cette tendance est bien élaboré. Tu dois apprendre à découvrir ton corps par l'expérimentation pour mieux maîtriser ton plaisir, mais aussi devenir un partenaire 5 étoiles. Mais surtout, cette libération sexuelle est devenue le nouveau signe de girl power. Une femme forte aime les aventures sans lendemain. Elle n'a pas besoin d'un homme. Elle reprend le pouvoir
en les utilisant seulement pour son propre plaisir. Et si jamais tu oses questionner cette nouvelle culture, tu es un anti-féministe qui veut retirer aux femmes tout leur pouvoir durement acquis. A lot of the sexual liberation movement is tied into feminism. It's this empowering thing. We're breaking away from the patriarchy. Yay! But then we see freedom in being sexually involved with men. It still involves men. Et d'une certaine manière, c'est vrai que c'est une bonne chose que le sexe ne soit plus aussi tabou. Que tu ne sois plus insulté de connard ou de salope, simplement parce que t'as pas envie de te marier avec la personne avec qui tu viens de passer la soirée. Et bien sûr, c'est génial que les femmes se sentent plus libres d'avoir des relations avec qui elles le veulent, quand elles le veulent. Mais est-ce que la hookup culture nous permet vraiment de jouir d'une totale liberté pour enfin profiter et nous exprimer? Pas tant que ça. You are lying to yourself about hookup culture. Casually hooking up and getting into situationships that don't go anywhere is unfortunately so toxic to you, but society has made you believe it's okay. It doesn't really matter. Plutôt d'humeur surfeur, mécano, geek ou même Monsieur Muscle? Il suffit de faire un tour dans cette boutique pour faire ton choix. Mais attention, parce que chaque modèle présente ses petites particularités. Monsieur Muscle par exemple doit être nourri avec attention avec du blanc d'œuf et du brocoli. Cette campagne choc réalisée par le site de rencontre Adopte un mec a fait tous les gros titres. Et même si elle se voulait humoristique, elle reflète à la perfection la mentalité qui se cache derrière la hookup culture. Les gens sont des objets. Tu peux les utiliser quand l'envie t'en prend, puis les jeter à ta guise. Et c'est plutôt logique, vu que la hookup culture t'encourage à voir le sexe comme une transaction sans émotion. Une fois le deal terminé, tu ne dois absolument plus rien à l'autre. Le problème, c'est que cette vision froide des relations est bien loin de la réalité. Même si on veut nous inciter à croire qu'on peut déconnecter nos émotions, contrôler nos sentiments et être purement logique concernant nos relations, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. D'abord parce qu'on a tous besoin d'amour, de soutien et d'affection, mais aussi parce que quelque chose de physique se produit dans notre corps. En particulier chez les femmes, où le corps relâche une hormone, l'oxytocine, qui crée automatiquement de l'attachement. Les femmes produisent davantage cette hormone, ce qui signifie qu'elles sont plus susceptibles de tomber amoureuses d'un homme après un rapport sexuel. Le problème, c'est que le corps ne peut pas distinguer si la personne avec qui nous sommes n'est qu'un coup d'un soir ou ton mari. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous sentir si malheureuse lorsqu'une relation court terme prend fin, explique le docteur Ghosh. La réalité, c'est que même si certaines personnes, hommes comme femmes, veulent vraiment des relations sans lendemain et que c'est super s'ils kiffent leur vie, toute une partie de la population fait surtout semblant de le vouloir. Vu que coucher avec une tonne de filles est devenu le signe que t'es un homme, un vrai, et pour les femmes, enchaîner les mecs sans s'attacher, le signe que t'es une girl boss puissante, indépendante et libérée, tu peux te sentir obligé de t'y plier pour être valorisée et acceptée. When I would hear other people's numbers, I would think I was doing something wrong. Basing your self-worth off of how many bodies you have isn't at all normal. Au point que de plus en plus de personnes confient ressentir une véritable pression et se livrent à des activités dont ils n'avaient même pas vraiment envie, seulement parce qu'ils savent que c'est ce qui est attendu d'eux. Lorsqu'on perçoit que nos pères se conduisent tous d'une certaine manière, c'est difficile de s'exprimer, de s'opposer et de dire « j'aimerais être en couple », explique l'auteur du livre Unhooked. Résultat, beaucoup mentent sur leurs sentiments et leurs envies par peur de paraître faible ou dans le besoin. Seen on the outside, having casual sexual relationships as this fun thing, it's not fun, especially women. And I think that's a lie that women tell each other. I think because they think, or there's something wrong with you, right? They want a casual relationship, so now I should convince myself that that's what I want. But we both know that this is not what you want. And we also know that you're holding on in hopes that they will change their mind or that receiving some of their attention is better than nothing. Because hookup culture benefits guys more than it will ever benefit girls. We knew that guys mainly just want sex, whereas girls were not super horn dogs. Some of us are, but not to that extreme. And then girls are painted out to be clingy or obsessive or psycho because they catch feelings. You know, what do girls even gain from it? Honestly, 5 minutes of faking it 99% of the time, I really don't think I'm missing out. Au point qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Alors qu'avant les relations sans lendemain étaient totalement tabous et super mal vues, maintenant, tu t'y sens forcé pour ne pas passer pour un coincé, ce qui, on est d'accord, n'est pas beaucoup plus sain. Ce que les gens oublient de la libération sexuelle, c'est qu'on a aussi le droit de dire non, explique le sexologue Lex Brown James. Surtout que selon des études, les conséquences mentales sont réelles. 78% des femmes et 72% des hommes ont déjà éprouvé des regrets par la suite. Ceux qui s'engagent dans cette hookup culture ont des scores d'estime de soi inférieurs à ceux qui ne le font pas, ils subissent plus de dépression et d'anxiété, et le pire, c'est que les problèmes ne s'arrêtent pas là. I think the problem with not choosing is that if you don't choose something,
you really end up with nothing. Don't sleep around casually. Why can't sex just be casual and fun? Like, let's say you try to divorce your sexual conduct from your emotional. Okay, if you do that 500 times, what sort of person are you? It's like, well, we could just use each other for sexual pleasure. It's like, no, you lose. And the more you practice doing that, the more you'll lose it. Imagine, tu as le choix entre deux options. 1. Tu peux perdre 5 kilos dès maintenant et avoir sans aucun effort les abdos de Ronaldo. 2. Tu peux passer des mois à t'essouffler à la salle de sport, oublier le coca et le pot de Nutella pour à peu près le même résultat. Et encore, va falloir être sacrément motivé. Alors même qu'on sait que le sport est bon pour notre santé, qu'une alimentation saine est essentielle et qu'on sera incroyablement fiers de nous, en toute honnêteté, si les liposuctions et le magique abdominal-etching ne coûtaient pas 8 mois de loyer, on serait beaucoup à sauter sur l'option Abdo Expresso. Parce que notre société ne fait qu'encourager la gratification instantanée et le plaisir sans effort. Envie d'un poulet sauce aigre douce à l'ananas? Pas besoin de passer 15 minutes en cuisine. Commande un Deliveroo. Besoin de nouvelles lames One Blade? Pas besoin de te déplacer en magasin. Amazon Prime te le dépose devant ta porte dès ce soir. Et c'est exactement pareil pour les relations. Pourquoi te prendre la tête? Prendre le risque de souffrir, quand tu peux simplement assouvir tes besoins avec quelqu'un et passer à autre chose. Le problème, c'est que cette mentalité te pousse à oublier que les autres ne sont pas qu'un corps, qu'ils ont bien plus à t'offrir. Et c'est pas une manière de parler, parce que ton cerveau va vraiment se modifier. Quand une personne décide de s'engager dans du sexe sans lendemain, cassant lien après chaque nouveau partenaire sexuel, le cerveau crée une nouvelle carte synaptique du sexe sans lendemain. Ce pattern devient la nouvelle norme pour la personne. Quand et si la personne désire plus tard trouver un partenaire plus permanent, la cartographie cérébrale devra être surmontée, faisant qu'un lien permanent sera plus difficile à atteindre, explique le docteur Stéphane A. Diamond. Et c'est ça le véritable problème. Bad points of hookup culture, and it can block you from love, actual genuine relationships, and it can lead to more loneliness for both sexes. It can obscure your idea of what a meaningful relationship is. Parce que certains tombent peu à peu dans un cercle vicieux sans même s'en apercevoir. Ta vision de l'autre se déforme, tu perds les bons réflexes pour construire une relation saine et épanouie. Ce qui paradoxalement, malgré un nombre incroyable de conquêtes, t'enferme parfois dans une véritable solitude en te poussant à négliger tes besoins naturels de connexion, d'affection et de confiance. C'est pour ça que même si ça peut être sympa d'enchaîner les aventures et qu'on est toujours libre de profiter sans s'engager, il faut faire attention à le faire dans de bonnes conditions. Psychological needs that are just as valuable and important as physical needs. Like we know we have needs for nutrients, we know needs for water. We have needs psychological for all sorts of different things. Our communities are incredibly important. Love is incredibly important. Family is incredibly important. I know some people that are older men that have been bachelors their whole lives and they're childless and they don't have a deep connection with anybody, and they get to this very weird, strange place where they're like, is this it? Now I'm 70 years old and I've never really had children and I don't know what to do, and this is my life now. And it's all their friends have had families now, and their families, a lot of times the kids are grown up, and it becomes very, very strange. I laugh it off. I'm 46 years old and I don't have a husband to take care of me. I still need my mama to take care of me. It sucks. And I'm fucking tired because all the good men have gotten married in their 20s and 30s. La réalité, c'est que la hookup culture est partie trop loin. Comme souvent, tout est une question de juste milieu. Et pour ça, il suffit de t'écouter. Tu peux profiter sans t'oublier et dans le respect. Développer des sentiments n'est pas une honte que tu dois cacher. Exprimer tes besoins n'est pas une faiblesse, mais une force que tu dois encourager. Et surtout, tu seras toujours plus qu'un corps qu'on peut utiliser et jeter. Si tu veux faire des économies sur tes achats avec eBay Club, je te rappelle que mon lien est disponible directement dans la description. Et si tu as envie de faire de nouvelles rencontres pour te créer un entourage en béton armé, parce que oui, il n'y a pas que les relations amoureuses qui comptent, tu peux cliquer sur mon guide 100% gratuit où je t'explique sur 5 jours, étape par étape, comment démarrer une discussion avec un inconnu de manière fluide et sans gêne. Et si t'aimes mon travail et que tu veux me soutenir, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Bisous!